Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un petit tirage prévisionnel pour le mois d'août 2020 pour les natifs du signe du Verseau. Donc amis Verseau, au travers de ce tirage, on va voir un petit peu les tendances de ce mois d'août, ce qu'il faut faire, pas faire, les conseils pour passer le meilleur des mois d'août. Allez, c'est parti, on y va pour ce tirage. Allez amis Verseau, on y va, on va brasser donc les cartes, on va faire votre tirage pour ce mois d'août 2020, voir un petit peu ces énergies, qu'est-ce qui vous attend durant cette période estivale. Hop. Alors je brasse les cartes pour bien les mélanger à l'endroit, à l'envers, parce que pour moi ça a une importance, je lis la différence entre à l'endroit et à l'envers. Donc ce jeu est bien brassé, on va le rassembler, je vais ensuite le couper avec la main gauche. Et je vais sélectionner donc les 12 cartes de votre tirage en y posant l'intention. Évidemment, 12 cartes, ce qu'on va faire, on va reprendre la construction d'un thème astral en 12 maisons afin d'avoir une vue d'ensemble de tous les domaines de la vie. On pose l'intention, mois d'août 2020 pour les natifs du Verseau, on est parti. Allez, hop là. Donc vous savez, les cartes aussi, je les tire de la main gauche, on dit que c'est la main du destin, d'autres disent que c'est la main du cœur. Traditionnellement, on tire toujours les cartes de la main gauche. On y va, donc maison 6, hop. 7, on va aller chercher peut-être un petit peu par là en dessous. Il y en a une qui s'est retournée. Quand ça arrive, moi je me la mets de côté. Elle viendra peut-être nous amener quelques indications. C'est la carte de l'étoile, qui est l'une de vos cartes, évidemment. La carte de l'étoile peut être en lien avec le signe du Verseau. Et voilà, hop là j'ai ma 12e carte. Allez, je rassemble celle qui reste. Cette carte de l'étoile, moi je trouve que c'est une carte qui vous représente bien le signe du Verseau. On n'a pas de mal à le voir graphiquement sur la carte. Une carte positive, une carte qui amène quand même une protection, qui devrait être assez prometteuse pour notre tirage que l'on va découvrir ensemble. Je la place au milieu de notre roue astrale et on découvre ensemble votre tirage pour le mois d'août amis Verseau. On démarre avec le soleil à l'envers en maison 1. Plutôt bonne carte, plutôt prometteur, mais je vous disais avec l'étoile on devrait être assez protégé. Ça se confirme avec le monde en maison 2. Je continue. En maison 3, le mât. Il est suivi de la maison Dieu à l'envers, de la justice à l'envers, de l'arcane du chariot pour la maison 6 et de l'ermite à l'envers pour la maison 7. La roue de fortune en 8. En 9e position, c'est la lune à l'envers. Le jeu sera chapeauté en maison 10 par le diable à l'envers, suivi de la force en maison 11 et de l'amoureux en maison 12. Alors un jeu très énergétique, je trouve, très énergétique, très spirituel, très intuitif, un jeu très intéressant pour réussir les défis que l'on s'est posés, notamment au niveau professionnel, donc ça va être intéressant. Ça va être au niveau affectif que ça va être un petit peu plus compliqué pour vous amis Verseau. Alors si vous êtes Verseau célibataire, ce mois-ci vous avez de fortes chances de le rester. On est plutôt sur des liens d'amitié, pourquoi pas à la limite des amourettes extrêmement passagères, voire des amours d'un soir, mais c'est surtout des liens d'amitié qui pourraient se faire sentir tout au long de ce mois d'août, mais des difficultés à passer le cap d'une histoire ou d'une rencontre amoureuse vraiment intéressante ou qui pourrait durer dans le temps. La justice à l'envers nous explique ça encore un petit peu tôt, elle est face à la force elle nous aligne avec nous-mêmes, donc ça ne nous fait pas rentrer l'autre en considération, d'autant plus que dans la maison 7, maison du couple, j'ai l'ermite à l'envers, en face du soleil, on est vraiment plutôt sur des liens d'amitié. Si on a des liens amoureux, si on a quelqu'un en vue, ami Verseau célibataire, avancez doucement, prudemment, pas de précipitation, pas de déclaration, c'est pas le moment. Continuez peut-être à tournicoter, à prendre des nouvelles très discrètement, mais ne passez pas à l'action, vous risquez d'être un petit peu déçu. Si vous déclarez votre flamme ou que vous souhaitez vous engager,
là durant ce mois d'août. Prudence au niveau affectif. Pareil pour nos amis Verseau qui sont en couple. Alors là aussi, on peut se sentir un petit peu seul dans son couple. On peut avoir l'impression de devoir materner, paterner, guider notre partenaire. On aurait peut-être besoin d'une épaule un petit peu compatissante pour se poser 5 minutes. Ça ne sera pas forcément le cas. C'est plutôt nous qui servons de pilier, nous qui servons de soutien. C'est nous qui allons éclairer un petit peu le couple si vous êtes en couple, ami Verseau. Alors, si vous êtes dans un vieux couple, ça va, si ce n'est que des fois, on pourrait presque vous confondre avec des frères et sœurs plutôt qu'avec des amants, mais c'est vrai que ça peut arriver dans certains vieux couples. On aura compris, en tout cas, ami Verseau, que ce mois d'août 2020, ce n'est pas le mois de la passion. C'est un mois plutôt calme au niveau affectif, au niveau sentiment, ce qui ne veut pas dire que c'est un mois calme au niveau de la libido ou au niveau du désir, qu'on soit célibataire pour des rencontres d'un soir, je vous le disais, qu'on soit en couple, on a quand même cette libido, cette envie de se connecter à l'autre physiquement. C'est juste qu'après, émotionnellement ou dans la vie quotidienne, c'est là qu'on va se sentir plus seul, plus porteur, plus responsable que par rapport à l'autre, que la communication verbale ne sera pas au top ce mois d'août, mais la communication physique peut l'être. Mais il faut bien différencier 3 choses. L'amour est une chose, le couple en est une autre et la sexualité encore une autre. On peut s'aimer sans être en couple, on peut être en couple sans coucher ensemble, on peut coucher ensemble sans s'aimer et ainsi de suite. Donc au niveau de tout ce qui va être l'amour, la passion, on est plutôt calme, plutôt éteint, on ne s'emballe pas. Au niveau du couple, ça fonctionne bien sûr, c'est vous le moteur, c'est vous l'initiateur, c'est vous le stimuli, donc ça fonctionne évidemment. Si vous ne prenez pas ce rôle, il ne se passe pas grand chose au niveau du couple. Mais au niveau de la sexualité, la machine est en marche, tout marche bien, on est très bien, c'est très intéressant d'ailleurs si vous êtes Verseau et que vous avez quelques soucis, si vous avez eu des blocages sur la séduction, sur votre apparence physique, sur cette notion, est-ce que je suis capable de séduire, est-ce que je suis quelqu'un qui peut séduire les autres, qui peut plaire à autrui. Si vous êtes dans ce travail-là, ça va se débloquer, on va prendre conscience de notre pouvoir de séduction, notamment avec cette étoile qui était sortie du jeu, qui peut être cette séduction, cette sensualité, mais le jeu est chapeauté quand même par ce diable qui représente aussi les jeux de séduction, de sexualité, d'attirance, des jeux physiques, des jeux de plaisir. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez, des fois on a des traumas karmiques, transgénérationnels, des traumas de l'enfance sur l'intimité, on va les travailler, on va les lever, on va les résoudre, on va améliorer l'image de soi. Si on a des complexes, qu'on se trouve trop maigre, trop gros, trop grand, trop petit, qu'on ne se plaît pas, qu'on se trouve trop vieux, trop jeune, pas beau, tout ça aussi, ces images-là vont se régler, on va prendre conscience de notre pouvoir de séduction. On rappelle ici aussi que la beauté est une notion subjective. En fait, elle se passe dans le charisme, dans ce que l'on dégage. Et c'est ça dont vous allez prendre conscience. Que votre image n'est pas que plastique et qu'il y a une énergie. Je vous l'ai dit d'entrée, on est dans un jeu un petit peu énergétique. On a cette énergie qui va être là, qui va nous accompagner tout le mois. Et puis c'est une énergie rayonnante avec ce soleil à l'envers. Il est à l'envers, pas parce qu'il est négatif, il est à l'envers parce qu'il faut aller le chercher. Il faut se l'attraper, ce soleil à l'envers. Un autre grand débat là dans ce jeu, on va osciller tout le mois entre des moments de pure gaminerie et des moments de pure maturité. C'est-à-dire qu'on va nous mettre face à nos responsabilités ou face à notre enfant intérieur selon ce que vous traversez. Parce que c'est une guidance générale, donc à vous de piocher les éléments qui vous parlent, qui vous appellent. Mais ce mois-ci, c'est soit si vous êtes un Verseau qui fait partie de ces Verseaux trop sérieux, trop rigide, trop carré, on va vous demander de vous lâcher un petit peu la soupape et de retrouver cet enfant intérieur, de laisser parler plus de spontanéité, de joie de vivre et de fantaisie. Au contraire, si vous faites partie de ces Verseaux un petit peu déjantés, un petit peu foufou, un petit peu électron libre, on va vous demander de vous structurer, de vous aligner et de prendre en place votre maturité. C'est vrai que votre signe ami Verseau est un signe qui a ce qu'on appelle 2 maîtres, la planète Saturne, planète de la limitation, de la structure et de la rigueur, et la planète Uranus qui est un petit peu un aventurier, un électron libre et électrique, un génie un peu foufou, et on a 2 types de Verseaux et donc on va vous demander de passer de l'un à l'autre en fonction de où c'est que vous vous situez durant ce mois d'août.
Donc l'affectif, on a vu, pas terriblos, à part au niveau du cul, le côté un petit peu travail sur ce recadrage à faire sur soi, bon ça c'est super. Parlons du travail au niveau concret, hein, de belles avancées au niveau du travail. Alors c'est le moment de s'engager, de prendre des décisions. Si vous êtes un verso à la recherche du boulot, on trouve. Si vous vouliez une évolution professionnelle, elle se fait. S'il y avait des décisions, des réunions, des discussions au niveau du boulot pour avancer, ça se fait. Le boulot, c'est vraiment tout bon. Alors attention, juste si vous demandiez une augmentation, machin, elle est acceptée, ça devrait marcher. Juste, elle arrive plus tard. Hein. C'est-à-dire que là, la réussite, elle est sur le papier. Les effets concrets se feront, à mon avis, plutôt à la rentrée. Au niveau familial, ami Verseau, il peut y avoir des tensions avec votre parent de sexe opposé. C'est-à-dire, si vous êtes une femme Verseau, il peut y avoir quelques petites tensions, quelques petites choses à régler avec le papa. Inversement, si vous êtes un homme Verseau, ça sera avec votre maman. Alors, ces choses à régler, elles sont d'ordre émotionnel. S'il y a eu des rancœurs, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des non-dits, il faut le régler. Si vous êtes dans des épreuves, je dirais ça, de deuil, de choses comme ça, ben, c'est le moment de faire ces deuils familiaux. Mais il y a un petit travail à faire sur la famille. On a une tension au niveau de la famille, justement quelque chose d'un petit peu tendu, d'un petit peu électrique au niveau de la famille racine, donc des parents hein, surtout. Hein. Donc ça, c'est à régler. On peut aussi, sinon, être tout simplement préoccupé par l'état de nos parents, leur quotidien, leur santé, leur travail. Il faut faire attention. Cela peut s'étendre à des frères ou à des sœurs. On pourra avoir le sentiment que notre frère ou notre sœur s'éloigne de nous, en particulier si on a une belle-sœur ou un beau-frère, selon les cas, qu'on n'aime pas, hein, un peu possessif, un peu exclusif. On peut avoir l'impression d'être dépossédé d'un frère ou d'une sœur. Ça sera difficile, en particulier si vous avez un lien fusionnel avec votre frère ou votre sœur, parce qu'on peut le sentir manipulé par son partenaire. Évidemment, ce n'est valable que pour les gens qui ont des frères et des sœurs grands, avec qui on a des conflits avec le beau-frère ou la belle-sœur. C'est une évidence générale. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas, bien évidemment. Au niveau des enfants, de vos enfants, amis Verseau, si vous êtes parents, un vrai stress qui se fait sur toutes les choses qui concernent leur travail ou leur scolarité en fonction de l'âge qu'ils ont. On aura du mal à capter leurs émotions, on aura du mal à discuter avec eux ce mois-ci, mais de manière générale, on peut avoir du mal à discuter un peu avec tout le monde. Ce mois-ci, on se sent un petit peu des fois déconnecté par moments, vous voyez, déconnecté où on avance beaucoup dans ses projets, son boulot, ce réalignement vis-à-vis de soi, mais tout ce qui va être le relationnel, affectif, familial, que ce soit vos parents ou même vos enfants, des fois on se sent connecté. Il faudra faire un pas vers ses enfants, des enfants que l'on peut trouver au mois d'août un petit peu secrets, un petit peu comme s'ils s'isolaient, comme s'ils prenaient cette distance. C'est-à-dire au mois d'août, on peut avoir ces moments un petit peu de solitude. Vous voyez, c'est un peu comme si on sentait qu'on était le pilier de tout le monde, vous voyez, mais qu'on n'avait pas ce retour. Or, avec ce soleil, on vous dit d'utiliser votre charisme, votre magnétisme, votre rayonnement pour fédérer les gens autour de vous. C'est le moment comme je vous disais, de faire la lumière sur les secrets de famille. C'est peut-être aussi le moment de faire la lumière sur les émotions de vos enfants. Mais très étrange, ça ne passe pas par ce côté verbal. On ne demande pas aux parents ou aux enfants, ça se passe à un niveau, moi j'ai pas d'autre mot que énergétique. En fait, c'est un peu comme si on allait attirer à soi, vous voyez, ce côté fédérateur du soleil, attirer les gens à soi et lire entre les lignes, les capter, avoir notre intuition beaucoup plus aiguisée, ressentir en fait votre entourage. C'est ça qu'on vous demande, Verseau, et peut-être que ça les poussera eux-mêmes à se confier, mais sinon, même s'ils se confient pas, on va ressentir, vous voyez, on aura du mal à les capter avec notre cerveau. C'est pas le mois du cerveau hein, pour vous, c'est vraiment le mois de nos tripes. Vous voyez, on ressent les choses, on ressent son entourage. Donc si vous sentez que votre enfant a un souci, écoutez vos intuitions, captez-le, regardez son comportement, regardez comment il agit. Il y a vraiment cette finesse qui vous accompagne tout le mois d'août, ami Verseau. Alors, si on décompose ce mois d'août, alors juste avant de décomposer le mois d'août, j'ai pas parlé de la vie matérielle et financière, c'est au beau fixe. Hein. Donc, si on a de l'argent, mais tant mieux, on va en profiter, surtout si vous partez en vacances, on risque de bien s'éclater. Si on n'a pas d'argent, il peut y avoir des améliorations.
des problèmes qui se terminent, des découvertes qui se comblent, des crédits qui se remboursent, enfin une belle amélioration financière, ça c'est intéressant, à condition de gérer, de cadrer quand même. Il n'y a pas une fée avec une baguette magique qui vous enlève le découvert, il faut quand même le cadrer, le planifier, mais on a tout ce qu'il faut pour que notre état financier rentre dans l'ordre, donc il faut surfer sur la vague, il faut en profiter. Des dépenses importantes qui peuvent se faire pour la maison aussi. Alors il peut s'agir de maisons familiales à rénover, ceux qui sont dans ce cas-là. Il peut y avoir voilà, des dépenses, des transformations, des trucs en lien avec des appartements, des maisons. Enfin, il y a des trucs immobiliers qui peuvent se passer pour lesquels on nous demandera quand même de rester prudent. Mais globalement, quand même, la vie financière va plutôt bien. Au niveau de la santé, on est très bien aussi. Plein d'énergie, un bon rayonnement, un bon charisme qu'il faut utiliser à bon escient. Je veux dire, on a ce mois d'août un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on est rayonnant, mais on peut se sentir un petit peu seul et incompris. On a plein d'envies charnelles, plein de libido, mais on ne se sent pas dans la passion du couple. Le professionnel, il y a plein de choses qui vont se passer de positif, mais elles seront concrétisées un petit peu plus tard. On a l'impression d'être un petit peu trop en avance, comme si le monde n'allait pas assez vite pour nous, vous voyez, et qu'on avait toujours une longueur d'avance et qu'il nous fallait presque ralentir pour attendre l'autre, quel que soit le domaine que ça concerne. Vous voyez, ça fait un petit peu ça. Bon, toujours est-il que la santé, elle est au top, normalement, pas de soucis. Faites attention quand même un petit peu au bas du dos pour les Verseaux qui seraient trop responsables des autres. Ça va se faire sentir dans leur dos, au niveau du milieu du dos, je pense, ou peut-être du haut du dos, à voir. Décomposons ce mois d'août, une première semaine excellente. Attention, il peut y avoir donc des petits conflits familiaux, ce que je vous disais par rapport aux parents, aux frères et sœurs. Ça peut se faire sentir vers le 6, 7, 8, aller jusqu'au 9, mais enfin, rien de bien méchant, juste ces sensations au niveau de la famille. Pour ceux qui partent en vacances, c'est super, en particulier si vous partez aux alentours du 10 ou si vous partez pendant le week-end du 15, des vacances où on fait le plein d'énergie, où on peut explorer, bouger, faire vraiment plein de choses, se reposer si on en a besoin, visiter si on veut découvrir, enfin des vacances extrêmement positives pour tous les Verseaux qui partent en vacances. Ces ennuis familiales nous attendent à notre retour, avec aussi la gestion de la maison, des enfants, donc ça on est vers le 25 même, là on est un peu sous tension, un petit coup de pression peut-être aussi avec la rentrée qui arrive, un coup de pression qui dure les 2-3 jours grand max, on le remaîtrise vite. Je vous ai dit, ce mois d'août de toute manière on est protégé, donc même quand c'est un petit peu bizarre ou quand on sent que ça pourrait partir en vrille, il y a comme si on était guidé ou téléguidé, comme si on avait une bonne étoile au-dessus de notre tête et paf, on se raligne, on se recentre. Donc on passe un mois d'août vraiment où on garde le cap. Des décisions, des mises en application à la fin du mois, vraiment sur les 2-3 derniers jours du mois, où on récolte un petit peu tout ce que l'on a posé, notamment au niveau du boulot. Donc un mois d'août qui se passe pas trop en dents de scie, il y a quelques petits pics vis-à-vis de la famille, mais rien de bien méchant, grâce à cette protection que nous envoie l'étoile. Suivez vraiment vos intuitions, c'est-à-dire que l'on a vu vraiment la vie matérielle, au niveau de la vie spirituelle, suivez votre intuition, vraiment soyez à l'écoute des signes qu'on vous envoie là-haut. Il y a une protection, il y a quelque chose d'énergétique, de charismatique, de magnétique qui vous accompagne tout le mois d'août, qui vous permet de terminer les cycles du passé, qu'ils soient karmiques, familiaux, amoureux, tout ce qu'on veut. Il y a une évolution personnelle, spirituelle qui se met en place, qui fait que ça paraît étrange à des moments, je vous disais, avec cette longueur d'avance, comme si on était un petit peu décalé de la vie, mais en même temps, c'est parce que, je sais pas, là-haut, vous appelez ça comme vous voulez, hop, on vous recadre, on vous remet sur votre chemin pour le meilleur, pour le meilleur. Donc voilà, il faut le faire à l'instinct. C'est vrai que c'est pas votre force, l'instinct. Ami Verseau, vous êtes plutôt dans le côté rationalisation, on aime comprendre, on aime expliquer, on aime découvrir, on aime un peu décortiquer, voilà, on aime bien réfléchir, intégrer par le cerveau, le Verseau c'est le cerveau, c'est le mental quand même. Et bien là on vous demande de hop, à l'instinct. On n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de théorie, on n'a pas besoin d'idéaux, on n'a pas besoin d'utopie, c'est je ressens, je fais. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il va falloir faire. C'est pas un exercice si simple pour le Verseau, mais on vous demande de le faire de cette manière-là. C'est comme ça qu'on passe un mois d'août impeccable.
Pour finaliser votre tirage, ami Verseau, on en calcule la synthèse en additionnant les 4 cartes qui étaient dans ce qu'on appelle les maisons cardinales et nous obtenons l'arcane de la tempérance. Cet arcane de la tempérance vient parfaitement résumer votre tirage. En effet, on peut voir ce côté un petit peu entre deux dont je vous parlais, tout le jeu, cette notion un petit peu de décalage où on est un peu les pieds sur terre, la tête en l'air, où on est entouré mais on peut se sentir seul, où on est tantôt dans cette immaturité, cette légèreté, tantôt dans ses responsabilités, cette gravité. On oscille, on transite avec cette carte de la tempérance qui est également une carte de protection parce qu'on voit cet ange, l'ange ça rappelle la protection, l'ange gardien, on voit cette notion entre deux, c'est une carte qui ressemble beaucoup à l'arcane de l'étoile quelque part. On y retrouve des items phares du Verseau, notamment le fait d'avoir des cruches et de l'eau, donc on est dans une carte quand même qui correspond à votre signe, mais qui vient un petit peu l'adoucir, le compléter, le transiter, comme si on explorait. Il y a vraiment cette notion-là hein, dans la carte qui nous dit, bon ben ouvrons-nous, accueillons ce qui se passe, jonglons sur plusieurs tableaux. C'est aussi une carte de progression, d'ascension, qui nous montre vraiment cette notion d'évolution dont on parlait tout à l'heure, et où on se sentira vraiment connecté à la fois des choses très terrestres, très matérielles, on a vu le boulot, tout ça, que ça nous réussissait, et des choses par contre intéressantes après au niveau spirituel qu'on a vu aussi. Ce qui est intéressant, c'est que cette symbolique des vases communicants nous porte sur la communication, mais rappelez-vous, dans votre tirage, je vous ai dit attention, ce n'est pas une communication verbale. La tempérance du fait qu'on soit avec un petit ange et tout ça, on est dans une communication, mais un petit peu intuitive, un petit peu spirituelle, un petit peu paranormale, en tout cas une communication différente, mais l'originalité, sortir des sentiers battus, c'est censé être votre créneau, ami Verseau, donc profitez-en, faites des qualités de votre signe vos points forts pour ce mois d'août et tout devrait bien se passer. La tempérance est une carte douce qui vous annonce un mois qui peut être doux. Il suffit juste de relativiser, de se laisser porter par le courant. J'espère que cette guidance vous a plu, que vous allez trouver de précieux conseils pour passer un bon mois d'août et bien appréhender les événements qui vous attendent, amis Verseau. Si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour faire parler de la chaîne, la faire évoluer, la faire croître. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des autres vidéos qui vont sortir. Vous pouvez également me retrouver sur mon site www.leatarologie.com. Vous y retrouverez mes consultations individuelles, mes formations. Vous pouvez également visiter les autres vidéos de la chaîne, notamment les guidances qui concerneront votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Quand on est dans des guidances collectives, il faut savoir un petit peu piocher les éléments un petit peu partout. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite un très beau mois d'août et vous dis à très vite. Bye bye!